Et c'est ceux qui recopileront, c'est ces jeunes-là qui recopileront, qui feront entrer les nations dans le millénium. Après, il va tout y avoir sur la terre, toute cette grande tribulation et toute cette terre détruite. Ce sont eux, ce sont ces jeunes-là. Oui, j'aimerais vous dire, Dieu aime les jeunes. Et Dieu vous aime aussi à vous. Dieu nous aime aussi à nous. Mais voilà, il faut faire ce qu'il faut. Il faut faire sa volonté, elle est bonne la règle. Je peux être libre avec vous ce soir. Amen. Je bénis Dieu. J'ai été touché, j'ai été béni. Je remercie les anciens de me faire confiance. Quand le Rod m'a appelé avec les frères pour me demander de faire ce soir-là, je me suis mis à part chez moi comme tout serviteur de Dieu et le Saint-Esprit a tourmenté mon cœur la nuit. Et j'ai commencé à écrire des choses. Écoutez comment Dieu fait les choses, que c'est bon. Et puis le Seigneur, il me parlait de l'âme. Il me donnait un texte et puis il dit, tu diras ça. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Ça, c'est l'état de la chair. Mais il dit, sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Il voulait que je parle de l'âme et puis j'ai commencé à écrire des choses. Je me suis mis chez moi et puis j'ai passé du temps avec le Seigneur et puis j'ai écrit. Et le message était tellement fort, j'étais en train de rouler avec mon auto, puis à un moment donné, j'ai un copain qui m'a appelé. Quelqu'un m'a appelé. 2 personnes m'ont appelé. Regardez comment Dieu fait les choses. Et puis le message était tellement fort dans moi qu'il fallait que ça sorte un petit peu. Alors on a parlé, et j'ai parlé du message. Et quand j'ai parlé du message, j'ai senti avec cette personne-là, il se passait des choses, et moi aussi. Et puis l'autre personne aussi qui m'a appelé. Puis à un moment donné, 2-3 jours s'est passé, et mon téléphone a ressonné, c'était cette même personne-là. Et il m'a dit, Ralph, quand tu m'as expliqué le message, le Saint-Esprit m'a éclairé, j'ai pris des décisions. Ah, j'ai dit, Seigneur, que c'est bon. Et j'ai compris que le message que Dieu m'avait donné, pourtant je m'avais mis à part pour ce soir-là, Morad. Je voulais parler de l'âme. Je voulais parler de l'âme. Et puis vous parlez de l'âme, l'état de l'âme, comment elle est, parce qu'on peut avoir un beau visage, on peut faire plein de choses, et puis on va voir un petit peu après. Mais je voulais parler de l'âme, et puis je me suis dit, Seigneur, et le Seigneur il m'a dit, stop, ça y est, c'est bon. C'était pour ces 2 personnes-là, ce message-là. Maintenant, je vais t'en donner un autre. Et puis j'y étais quelque part, et puis il y a une personne où je ne savais pas, une personne que j'aime bien, une personne que je ne savais pas, elle avait déposé les armes. Elle avait décidé dans son cœur, écoutez, elle avait décidé dans son cœur de ne plus combattre. Parce qu'elle avait peur de ce que Dieu avait préparé pour elle. Elle avait décidé, c'était décidé. Elle avait dit, voilà, je viendrai aux réunions, je mettrai les chaises, je travaillerai, je donnerai un coup de main, je chanterai s'il faut, mais voilà, je ne veux plus combattre. Je ne vais plus combattre. Personne ne le verra. Ils ne verront rien. Je viendrai à la réunion, je ferai mes affaires, je dirai des choses, je ferai ce qu'il faut faire. Mais personne ne verra. Et ça a touché le cœur de Dieu aussi. Et 2 jours après, le dimanche au culte, Dieu personnellement s'est révélé à cette personne-là. Et cette personne-là a été renouvelée dans le Saint-Esprit. Elle est repartie. Et quand j'ai su ça, moi, ça m'a fait du mal dans mon cœur. Et ça m'a fait du bien de savoir que Dieu relevait. Et le Seigneur m'a donné un message dans cette soirée. Alors j'aimerais vous le dire. Excusez-moi, il est 10h moins 20. 9h30, 10h moins 20 passé. C'est une mission, Rod, ce soir. Les anciens, c'est une mission. Je voudrais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais aller jusqu'au bout du message. Peu importe si on dépasse l'heure, peu importe si on dépasse. Mais le diable fait trop de mal aujourd'hui. Le diable fait beaucoup trop de mal. Et vous savez ce que j'ai marqué, vous savez ce que j'ai écrit? C'est ça le message. Affronte tes peurs. Il faut que tu affrontes. Il y a beaucoup trop de personnes aujourd'hui, beaucoup trop de personnages. Il y a beaucoup trop de personnages aujourd'hui qui sont là dans nos églises. C'est nos chrétiens, c'est des personnes qu'on aime. Mais ils sont là, ils sont visuellement là, mais l'âme elle n'est plus là. Ils ont décidé de ne plus combattre. Ils ont décidé que quand le problème, quand la situation elle arrive là, quand cette joie elle arrive, au lieu de la fuir, parce que tu sais que cette joie-là, ce bonheur-là, va t'emmener loin de Dieu. Tu sais que cette tristesse-là, que cette nouvelle-là, si tu ne l'affrontes pas, elle va t'emmener loin de Dieu. Eh bien, j'aimerais te le dire dans cette soirée. Il
faut que tu affrontes tes peurs. Il faut affronter nos peurs. Il faut affronter nos problèmes. Eh bien, il faut affronter aussi nos joies. C'est possible, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Alors, on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous lire un texte et puis je vais demander à quelqu'un de prier pour moi. Je vais lire le texte que Jésus a dit. C'est Jésus qui parle. Il va parler pour nous, pour ses brebis. Il va dire qu'il faut faire attention. Il va dire le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus va dire, moi, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une vie d'abondance. Il te manque quoi en Dieu? Si je devrais faire lever la main à tout le monde, et même à moi en premier, qu'est-ce qui te manque en Dieu? C'est pas normal qu'il te manque quelque chose en Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a promis à nous une vie d'abondance sur la terre. C'est pas possible, Seigneur, oui, parce que ce qu'il a réservé dans le ciel, c'est bien plus que l'abondance. Et sur la terre, on peut vivre des grandes choses en Dieu. Alors je vais demander à mon copain, à mon frère, et puis à celui qui m'a aidé. J'ai fait pas mal de misère aussi, il m'en a fait aussi. Mais je l'aime de tout mon cœur, je voudrais demander aux Sam qui se lèvent et qui prient pour moi. J'en ai besoin. Vous priez pour moi aussi. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci parce que ta parole est déjà bénie. Ta parole est déjà bonne dans le cœur. Oui, Seigneur, oui, Jésus, ta parole est déjà bonne. Oui, parole de ton Esprit Saint. Amen, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, parole de Dieu. Amen. Merci de pouvoir l'écouter. Amen, alléluia. Que Dieu soit béni. Je vais être clair. Trop de choses rentrent dans nos vies. Et on laisse trop rentrer de choses. On laisse trop rentrer de choses et puis qui veulent essayer de prendre la place de Dieu. Alors qu'il y a des choses qui ne vont pas. On voudrait essayer de faire par nous-mêmes et il y a des choses qui ne vont pas. Et Jésus va dire ça, il va dire, le voleur, c'est quelqu'un qui fait peur, le voleur. C'est quelqu'un qui fait peur, c'est quelqu'un qui... on tremble après le voleur. Il dit, il ne vient que pour dérober et égorger. 2 temps. 2 périodes de temps prophétiques dans la Bible. 2 périodes de temps. Le voleur ne vient que pour dérober. Il ne pouvait pas égorger. Pourquoi? Parce que la première période de temps, et ça sera la chose la plus... C'est juste ça de compliqué, et j'essaye de simplifier, et ensuite on va simplifier pour que vous compreniez. 2 périodes de temps. La première période de temps, c'est que le voleur ne vient que pour dérober. Période de l'Ancien Testament. Il n'avait pas le choix. Il ne pouvait pas égorger parce que le corps n'était pas créé encore. Le corps n'était pas créé. Le corps est créé à partir de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et voilà ce que le diable veut faire. Et voilà pourquoi on a peur. Pourquoi tu as peur? Parce que tu sais qu'il va venir. Tu sais qu'il va venir voler ce que Dieu t'a donné. Et tu sais que la première des choses qu'il veut faire, une fois qu'il t'a volé, la deuxième des choses qu'il veut faire, c'est couper ta communion. Il veut couper la communion parce qu'il voudrait que tu vas chercher dans le monde ce que lui donne. Il voudrait que tu vas essayer de prendre dans le monde ce que lui donne. Alors il va tout faire. Il va essayer de te mettre des copains, il va essayer de te mettre des amis, il va essayer de te mettre de l'argent, il va essayer de tout faire. Et le voleur, il vient, puis à un moment donné, quand on le voit arriver, peu importe la taille, on voit que c'est quelqu'un d'important, alors on a peur. On fuit nos responsabilités, on fuit nos responsabilités de chrétiens, on fuit nos responsabilités de pasteurs, on fuit nos responsabilités de diacres, on fuit nos responsabilités. Et au lieu de l'affronter, au lieu d'y aller, alors, on se tourne et on ne veut pas l'affronter. Puis il nous prend. Il nous prend. Jusqu'à temps qu'il nous détruit. Jusqu'à temps qu'il prend tout, jusqu'à temps qu'il a tout pris. Et puis il te fait miroiter dans ton cœur et dans ta tête que tu n'as plus rien. Regardez, j'ai dit ça hier.
La peur vient d'une émotion pénible. C'est pénible d'avoir peur. Tu as déjà eu peur? Oh. La peur vient d'une émotion pénible, produite par une idée et par la vue d'un danger. La première des choses qui vient, c'est dans ta tête. C'est pas marqué dans la Bible, ça, c'est dans le dictionnaire français. La première des choses, c'est dans ta tête. Il vient dans ta tête et puis il dit, regarde le foyer, il est beau, tu vas y arriver demain. Regarde où c'est qu'il est parti, regarde où c'est qu'il est, regarde comment c'est, tu vas y arriver demain. Et toi, c'est des peurs que tu fais, il te fait des peurs et tu ne veux pas l'affronter. Et puis tu lui dis oui à cette peur-là. Dans ce coup, la deuxième des choses, c'est qu'il te fait voir. Tu as tellement cru fort. Tu l'as tellement cru fort. Tu l'as tellement cru fort que dans le désert, là-bas, il n'y a rien, mais tu vois une oasis. Tu vois de l'eau qui coule parce que tu as tellement soif que tu crois que c'est vrai. Eh ben, j'aimerais dévoiler l'œuvre du diable avec les frères serviteurs de Dieu ici. Amen. J'aimerais dévoiler l'œuvre du diable sur ta vie, sur nos vies, sur ce qu'il veut faire avec nous. Parce que, excusez-moi, mais je vais dire le mot, on ne veut pas être des légers. On veut être des hommes et des femmes qui pèsent le poids. Parce que Jésus revient. Parce que Jésus revient nous chercher. Marquez ça. Ceux qui sont laissés prendre par le voleur, ce sont ceux qui avaient peur de l'affronter. Ah oui. Ils se sont cachés, ils se sont enfuis. Ah oui, ils se sont cachés, ils se sont enfuis. La Bible dit que le berger, il y avait une petite histoire, si vous voulez, par rapport à ça, et c'est vrai, que le berger, lui, il mettait dans un enclos ses brebis. Et il attendait, il veillait que quand le loup venait, ben, en réalité, il essayait de le faire partir. Il n'avait pas peur, mais la Bible dit un peu plus loin que le mercenaire, lui, celui qui vient pour un temps, celui qui vient, qui n'est pas ancré en Dieu, celui qui n'est pas ancré, il vient pour un petit peu de temps. Le mercenaire, lui, il prend la fuite, il laisse les brebis. Ben, j'aimerais vous dire, j'aimerais reprendre les mots de l'apôtre Paul, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Et tu t'es peut-être retiré. Peut-être pas à la vue des hommes, et même peut-être à la vue des hommes. Tu t'es peut-être retiré, tu dis, ça y est, je suis perdu. Non, nous sommes de ceux qui veulent continuer pour sauver nos âmes. Pour sauver nos âmes, Jésus revient. Pour un verre d'alcool, pour une petite sortie, pour une petite soirée, pour un petit moment de bien-être. Tu veux arrêter le combat, toi? Tu veux essayer d'arrêter, tu veux tout faire ça, mais arrête, ça vaut pas le coup. La meilleure des vies, elle se trouve en Dieu. Quand tu veux la vivre, quand tu veux vraiment vivre la vie de Dieu, quand tu veux passer du temps avec lui, quand les jeunes l'ont fait, là, j'ai parlé à quelques personnes tout à l'heure, ils ont décidé de vivre pieusement en Dieu. Ah, bien sûr, ils seront persécutés, bien sûr, il y aura des problèmes, il y aura des difficultés, mais par contre, ils vont vivre quelque chose dans leur vie d'extraordinaire, la présence de Dieu. Il n'y a rien qui vaut la présence de Dieu. Rien ne vaut la présence de Dieu. Tu peux tout faire, aller dans la plus belle soirée, rien pour la présence de Dieu. C'est beau, Seigneur. Ah oui, quand tu as peur, tu te caches. Et c'est ce qui s'est passé dans le jardin. La peur va te faire cacher. Ah oui. Ah, ce soir, Dieu a décidé de poser les regards sur toi. Oui, parce que quand tu te caches pour faire ça, pour regarder là-bas, pour faire ça, et puis quand tu te caches et que tu crois que personne te voit, mais l'œil de Dieu te voit. Ce sont tes combats à toi, ça. Et bien souvent, devant certains combats, on baisse les bras, on veut même plus lutter. Il y a trop longtemps que ça dure. Il y a trop longtemps qu'on est comme ça. Il y a trop longtemps. C'est pas possible, on peut pas. Mais tu sais pas que ça empêche des bénédictions. Pourquoi? Pour ton foyer, Dieu a prévu grand. Puis tu sais pas que la manière dont tu parles, de la manière dont tu agis, tu es en train de baisser les bras à tes combats. Quand les combats arrivent, là, tu peux pas te lever et puis dire maintenant je vais t'affronter. Maintenant tu vas voir, mais comment? Par la prière. Amen. Par le jeûne, mettre un genou et dire Seigneur, j'y arriverai pas, regarde encore, regarde mes yeux, regarde mes oreilles, regarde ma main, j'y arriverai pas, c'est compliqué, Seigneur. Et j'aimerais te dire que si tu agis de cette manière-là, tu vas avoir des grandes choses. Et j'aimerais te le dire, ça peut aller très vite. Écoute bien ces mots. Ça peut aller très vite. Une décision, tu peux aller très vite en Dieu.
Il peut même pas, il peut t'emmener là où tu ne penserais même pas. Et j'aimerais te le dire, on va le voir tout de suite ensemble. Regardez la beauté. Genèse 3:9. Vous les connaissez, hein? Adam. Vous êtes où? Vous êtes où? Tu es où, Adam? J'ai eu peur. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pas été capable de combattre? Je t'avais dit de pas le faire. Je t'avais dit de pas y aller. Je t'avais dit de pas prendre. Je t'avais dit de pas faire. J'ai eu peur. Je me suis caché. Ah oui, personne ne sait où tu es. Personne ne sait. Ah, t'es assis dans l'église, c'est sûr et certain. Mais même toi, tu ne sais pas où tu es. Mais j'aimerais te dire que Jésus te voit. Et Jésus te voit, puis il veut te donner une solution parce qu'il y a trop de décadence. Excusez-moi, je laisse aller mon cœur et la Bible. Il y a trop de décadence morale aujourd'hui à cause de l'apostasie. Il y a trop de décadence, trop de laisser aller, trop de choses à faire. Ben oui, aujourd'hui, c'est difficile de reconnaître l'un et l'autre. C'est compliqué, il y a trop de décadence. Alors il faut essayer de faire quelque chose, il faut essayer de parler, il faut essayer de dire non. Il faut prendre des décisions. Et quand tu prends des décisions réelles et fermes, alors ça va vite, ça va très vite en Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle plus pareil. C'est pas vrai, il dit plus de blagues, il dit plus de trucs comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais oui, mais tu comprends pas, toi. Il est en train de vivre quelque chose en Dieu. Mais quand un homme vit quelque chose en Dieu, quand un foyer, quand un ministère vit quelque chose en Dieu, laissez-moi vous dire, ça se voit. Ça s'écoute. Et ça s'entend. C'est à peu près pareil, mais c'est pas la même chose. Écoutez, un jour, la peur va venir faire trembler Israël. Je rentre tout de suite. Un jour, la peur va venir faire trembler Israël. Pourtant, j'ai marqué, à la vue des hommes, l'armée d'Abner. Abner était le chef de l'armée de Saül. C'était exceptionnel. C'était visuellement, c'était exceptionnel. Tu ne pouvais pas faire plus belle armée, plus bien habillée, plus bien entraînée. Tu ne pouvais pas faire. Mais voilà un jour, dans la vallée des Térébintes, la Bible dit, dans la vallée des chênes, dans la vallée où ceux qui se sont plantés sont ancrés jusqu'au fond, dans la vallée des Térébintes, la Bible dit un jour, il y a l'armée des Philistins qui va venir affronter l'armée d'Israël. Excusez-moi, frères et sœurs, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Écoutez ce que dit la Bible. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent, c'est important, à Soko, qui appartient à Juda. En deux. Vous voyez devant Dieu. Il n'a aucun scrupule, le diable. Et il n'a aucun scrupule. Ils viennent sur la terre d'Israël pour l'affronter. Ils viennent sur la terre, l'ennemi vient sur la terre d'Israël, vient dans nos réunions, vient dans nos campings, vient dans nos foyers, il vient nous attaquer. Il vient, puis il a déployé son armée. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un serviteur de notre mission, il y a quelque temps derrière. Je ne dirai pas son nom, mais on le connaît, un ancien de notre mission. Il a eu un songe, Dieu lui a montré quelque chose. Dieu lui a montré une vision je n'ai pas peur de le dire. Dieu lui a montré un chef démoniaque qui avait des milliards de démons à sa charge et qui lui disait: va dans les foyers, va dans les ministères et fais leur peur. Dis-leur qu'ils vont manquer le coche. Dis-leur qu'ils vont manquer le but. Vas-y, donne-leur ce qu'ils veulent. Donne-leur des terrains, donne-leur des maisons, donne-leur des voyages, donne-leur toutes sortes de choses. Vas-y, donne-leur du travail à
plus à savoir quoi en faire. Donne-leur, donne-leur, donne-leur. L'armée des Philistins se réunirent. Où? À Socon, qui appartient à Juda. Ah, il est sur le territoire de Dieu. Il vient attaquer les chrétiens sur leur territoire, mais il veut quoi, lui? Qu'est-ce qu'il veut? Vous voulez qu'on le fasse dégager? Amen. Vous voulez qu'on le fasse dégager de nos terrains? Amen. Vous voulez qu'on le fasse dégager de nos maisons? Vous voulez qu'on le fasse dégager de nos églises? Vous voulez qu'on le fasse dégager? Alors maintenant, on va tous y aller ensemble. Amen. Par le nom de Jésus, maintenant, il va dégager. Alléluia. Et puis on va prendre des victoires dans cette soirée. Gloire à Dieu. On va prendre des victoires parce que Socon, vous savez ce que ça représente? Vous savez ce que ça veut dire Socon? Ça veut dire buisson d'épines. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un buisson d'épines? Jésus n'en a porté une couronne. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il porte l'église. Ça représente l'homme. Ça représente l'homme. Oui, Socon représente l'homme. Écoutez bien ce que la Bible dit. Ils se rassemblèrent à Socon, autour de l'homme, qui appartient à qui? À Juda. J'aimerais vous dire que oui, on était des épines, frères et sœurs. On en a encore un petit peu sur nous, que voulez-vous? On était des épines, excusez-moi, mais le lion de la tribu de Juda, la Bible dit, est mort pour nous. Le lion de la tribu de Juda, et on ne s'appartient plus à nous. À qui on appartient? On appartient à Jésus. Amen. Et c'est pour ça, j'aimerais lui dire et crier haut et fort, il n'a aucun pouvoir sur un enfant de Dieu. Amen. Il n'a aucun pouvoir sur un rétrograde. Tu sais pourquoi? Parce que tu appartiens quand même à Dieu. Et dans cette soirée, avec mes frères, avec mes sœurs, on va venir chercher ton on va aller chercher ton foyer. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun pouvoir sur toi. Vous voulez qu'on voie un petit peu plus loin ensemble? Que Dieu soit béni. On y va maintenant. Un homme, chapitre 4, un homme sortait du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Et il était de Gath. Excusez-moi si je crie un peu. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Goliath signifie splendeur. C'est beau le monde, hein? C'est beau ce qu'il nous apporte. Ouais. Il se nommait Goliath et il était de Gath. Vous savez ce que ça signifie, Gath? Pressoir. Ouais. Vous savez ce que le diable veut faire? Il veut nous presser. Il veut nous presser pour faire sortir ce que Dieu a mis en nous. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il ne pressera personne ce soir. Amen. Parce que ce soir, on va avoir la victoire. Gloire à Dieu. Ah, c'est vrai qu'il est impressionnant. Oui. Il est impressionnant. La Bible dit que à la vue de cet homme, la peur. L'armée d'Abner, pourtant. Ça devait être des hommes bénis, l'armée d'Abner. Pas possible, Seigneur, l'armée du roi Saül, ça devait être des hommes exceptionnels. Ben oui. À l'époque du prophète Samuel, c'est pas possible. C'est un grand chef-d'œuvre, ça. Ça peut être des hommes exceptionnels, le grand Samuel. Ah oui, ouais, c'est vrai que c'était des hommes exceptionnels. Mais à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui, car il fut saisi d'une grande crainte. C'est pas possible, Seigneur. Je ne sais pas quelle est ta crainte. Je ne sais pas ce qui te fait baisser les bras quand ça vient devant toi. Je ne sais pas. Mets le nom que tu veux, toi. C'était bien? C'est ton péché? C'est quoi? Parce que quand il vient devant toi, que tu fuis, que tu ne veux pas l'affronter, c'est qu'il y a un problème. Tu te sens tout seul. Parce que quand on ne veut pas affronter quelqu'un, on appelle ça des symptômes. Quand tu sais que Dieu est avec toi, quand tu sais que Dieu combat pour toi, tu n'es pas tout seul, mon Dieu. Tu n'es pas tout seul. C'est quand tu crois que tu es tout seul. C'est quand tu crois que Dieu ne peut plus rien faire. Et c'est ce qu'il t'a mis dans ta tête. Il a essayé de te faire croire que Dieu ne pouvait plus rien faire pour ton foyer. Il a essayé de te mettre dans ta tête que Dieu ne pouvait plus rien faire pour toi, pour ta vie. Ben oui, parce que tu dois arriver, toi.
environ 2,80 m à 3,30 m. Tu dois arriver, ce géant, là. Ah oui, on ferait pareil, nous. Ah non. Non, excusez-moi. Je sais qu'il y a des hommes ici et des femmes. Je chiterai pas de nom, mais je sais qu'il y a des hommes et des femmes ici, que des géants sont dressés devant eux. Et puis ça aurait pu s'arrêter légitime qu'ils sont. Ça aurait été légitime qu'en réalité ils baissent la garde. Non, ils ont affronté leurs géants. Ils ont affronté leurs peurs. Ils les ont affrontés. Et ils n'ont pas été gagnants, non. Ils ont été victorieux. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a combattu pour eux. C'est vrai, c'est bien. C'est beau. Quel est le nom de ton géant? À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Il fut saisir d'une grande crainte. Refus catégorique de combattre. Tu refuses de combattre à ce point-là? Les petits vices, là, excusez-moi, je me laisse diriger. Des petits vices que personne ne sait, que tu crois que personne voit. Hein? Des petites choses que tu, en réalité, que si tu aurais la poigne, de les mettre dehors, si tu saurais ce que Dieu ferait avec toi. Si tu saurais ce que Dieu ferait avec toi. Et ça empêche, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Oh, c'est pas vrai, Seigneur. Ah oui. Et ces petites choses-là. Ces petites choses que tu crois insignifiantes pour toi, et puis en réalité, ça fait longtemps. Ah oui, et je vais même te dire mieux. Le diable se moque de toi. Ah bon? Ah oui, on va le voir tout de suite. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël, rangées en bataille. C'est beau ça. Il leur cria: pourquoi êtes-vous rangés en bataille? Ah oui, parce qu'ils sont rangés en bataille et ils ne veulent pas combattre, les autres. Pourquoi êtes-vous rangés en bataille? Pourquoi tu as pris la décision de partir en mission cet été? Je vais être béni, c'est quand. Mais oui, mais tu ne combats pas ce que je te demande. Quand ta peur, elle arrive, là, tu la refuses, tu t'en vas. Quand ton géant, il arrive devant toi, là, quand en réalité, tu peux mettre le géant que tu veux, mais quand il arrive devant toi, j'y arriverai pas, je serai pas capable de le faire, ça. C'est impossible, mais pourquoi? Le diable, il te dit, pourquoi êtes-vous rangés en bataille? Pourquoi il y a de l'ordre? On ne comprend pas, lui. Ah bah oui. Ah oui, parce que normalement, tu fuis quand même. Et tu sens qu'il y a un petit peu quelque chose, parce qu'il y a de l'ordre. Bah oui, ils étaient rangés en bataille. C'est-à-dire que quand une armée était rangée en bataille, il y avait les boucliers, les premières élites devant, il y avait ceux qui étaient derrière, ils étaient là, ils étaient prêts à se battre, ils attendaient, mais ils n'attaquaient pas, ils avaient peur. Et l'ennemi te dit, t'as pris la décision de partir en mission, t'as pris la décision de faire ça, mais... D'accord, c'est bien. C'est bien, mais regarde quand ton géant il arrive devant toi. Tu baisses tes bras. Tu n'y vas pas. Alors je dis, Seigneur, le Philistin s'inventait matin et soir pendant 40 jours. Ah. Il y a combien de temps qu'il te fait la guerre? Et si tu veux, en une seule soirée, tu l'as terrassé. Écoute bien, il y a combien de temps qu'il t'embête? Hein? Ça touche ta chair. Le message, il touche ta chair, ben oui. Le message, il touche ta chair, c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que Dieu veut renouveler l'âme qui est en toi. C'est normal qu'il touche ta chair. Oui, dans les derniers temps, les gens auront la démangeaison d'attendre des choses agréables. Excusez-moi, je ne suis pas venu vous dire que vous êtes tous sauvés. Je suis venu vous dire que Jésus vous aime et qu'il veut vous emmener au ciel. Et cela ne dépendra pas de moi, cela dépendra de toi. Cela dépendra de ton foyer, dépendra de tes décisions, dépendra de tes engagements. Oh, c'est pas possible, Seigneur. Oui, Jésus nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Que Dieu soit béni. C'est une merveille. Et si tu ne laisses pas faire le Saint-Esprit, si c'est toi qui veux prendre, bien souvent tu te sauveras. Bien souvent, arrivé dans certains endroits. Moi, là? Ah non, excusez-moi. Là-dedans, tu ne me feras jamais rentrer.
Là-dedans, tu ne me feras jamais y aller. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu ne mange pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. Ne rentre pas n'importe où. Pourquoi? Parce que c'était géant à toi, ça. C'était géant à toi. Puis quand ils viennent, au lieu de dire à lui qui est à côté de toi, moi, j'y vais pas, alors toi, tu baisses les gardes. Et puis en réalité, tu rentres dedans. Mais c'est pas possible. Alors c'est pour ça que des fois que c'est compliqué. C'est pour ça des fois que tu es en miettes, que tu n'y arrives pas. Mais pourquoi? Parce que tu refuses le combat. J'aimerais te le dire qu'un véritable chrétien, peu importe le combat, il met Dieu devant et il va au combat. Alors je bénis Dieu, quelle beauté. J'ai marqué ça, quelle beauté. Là, je voudrais écouter un grand amen. C'est tout simple, mais regardez la beauté. J'ai marqué ça. Ça y est maintenant. Tu en as pas marre, j'ai marqué de subir toujours les mêmes liens. Et j'ai marqué ça maintenant, ça y est, c'est bon. Écoute. Il est temps de te lever. Il est temps de te lever et d'aller chercher ta victoire personnelle. Amen. On va la chercher la victoire. Amen. Amen. On va la chercher avec les anciens biens. On va chercher la victoire. Alléluia. Ça va pas être facile. Gloire à Dieu. Écoutez bien, ça va pas être facile, mais il va falloir prier maintenant. Ça va pas être facile parce qu'en nous sommeille un David. En nous sommeille un David. Oui, pourquoi David était le cœur de Dieu? Parce que David était le substitut de Dieu. Ça veut dire quoi ça? Oui, la Bible dit ça. Je ne veux pas être compliqué. Je ne veux plus être compliqué, ça ne sert à rien. Mais la Bible dit ça. La Bible dit qu'il était blond et de belle figure. Et une belle figure, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en réalité, David, quand tu prends le texte, dans son originalité, il était amnoni, il était rouge. Et quand tu prends David, c'est pas que c'était un rouge, c'est qu'il portait en lui le sang de Jésus. Il portait, c'était un substitut. Et toi, chrétien, toi, chrétienne, tu es un substitut de Jésus. Oui, parce qu'un mot dans ta bouche peut sauver une âme. Seigneur, que c'est beau. Alors il est temps de te lever et d'aller chercher ta victoire. La Bible dit ça au chapitre 20. David se leva de bon matin. David se leva de bon matin. Ben oui, parce que dans la vie qu'on mène aujourd'hui, on ne se lève jamais de bon matin. Le gadjo, il veut faire ça là-bas, il y a l'autre là-bas, et puis tu n'as pas le temps de prier. Ben oui, tu n'as pas le temps de prier avec elle quand tu es déjà parti. Tu as déjà l'autre au téléphone, qu'il faut aller au marchand de matériaux, qu'il faut aller faire ça. Tu n'as pas le temps de prendre une seconde avec Dieu. Mais là, David décide, lui, d'aller donner un morceau de pain à ses frères. David décide, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui l'attend. Il ne sait même pas que David va être roi. Il ne sait même pas ce qui l'attend. J'aimerais te dire que tu ne sais même pas ce qui t'attend. Tu ne sais même pas ce que Dieu attend ton foyer. Il a des grandes bénédictions. Mais pour ça, il faut que tu te lèves. David se leva de bon matin. Oh oui, tracasse-toi pas. Demain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas voir, tu ne seras plus le même et tu ne seras plus la même. Et tu vas aller chercher les choses que Dieu a pour toi. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. Il prit sa charge. Oui. Oui, frères et sœurs. Parce que quand tu décides d'aller plaire à Dieu, quand tu décides de remporter des victoires, il y a une charge à porter. Et cette charge-là, elle s'appelle l'évangile. Pas l'évangile que tu veux vivre à ta manière. J'ai aimé le témoignage du petit Rod. Quelle beauté, mon sauveur. J'ai aimé parce que c'est des vies pures, ça. Ça, c'est des vies vraies. Je ne savais même pas si j'étais chrétien. Puis d'un seul coup, parce qu'ils ont décidé de prendre position, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu éclaire. Dieu allume. Et puis d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'un seul coup, à cause de son témoignage, tu as pleuré, toi. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle en lui. Ah ben oui, hein. Et quand tu prends des décisions comme ça peut aller très vite. Et je regarde les jeunes à gauche, là. Je regarde les Kislan, je regarde les jeunes qui sont là. Je les regarde tous, même les filles. Quand tu prends des décisions en Dieu, ça peut aller très vite. Vous voulez voir la vitesse que ça peut aller? Allez, on y va. Dieu veut que tu affrontes tes peurs. David dit à Saül, j'adore les personnes qui parlent comme ça, c'est merveilleux. Rempli de bonne intention, ça y est, c'est bon, je m'engage dans les tuyaux, je m'engage dans le courant, je m'engage dans tout ça. David dit à Saül,
Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. David. Abinadab nous l'a dit, David. Shema nous l'a dit, David. Tes frères nous l'ont dit, des hommes qui étaient là. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Excusez-moi, je vais être méchant. Excusez-moi. Ne parlons plus, mais agissons pour Dieu. Arrêtez de dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Ne dis rien et accomplis ce que Dieu a pour toi. Vas-y, vas-y. Vas-y dans ton combat. Ne parle plus, dis pas dans 3 jours ou dans 4 jours, ça y est, je suis bien, non. Laisse les autres voir que tu as récupéré. Laisse les autres voir que Dieu a combattu pour toi. Laisse les autres faire. Je me dépêche, presque fini. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. À cette époque, Saül représentait la religion. Oui. Parce qu'il y a 2 règnes dans la Bible. Il y a le règne de la religion, il y a le règne éternel. Le règne de la religion, c'est le règne de Saül. Il va s'arrêter. Saül vaut mieux l'obéissance que tous les sacrifices. Arrête de sacrifier. Arrête un peu. Obéis. Le règne de Saül va s'arrêter un jour. Mais la Bible me promet, dans le livre des Psaumes, dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ésaïe, dans le livre de l'Apocalypse, dans les évangiles, la Bible me promet que le règne de David, ce sera un règne éternel. Il n'aura point de fin. Et Saül va conseiller. Oui. La religion va conseiller la véritable vie chrétienne. Ah bon? Oui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Tu ne peux pas aller te battre contre lui, c'est impossible. Tu es qu'un enfant et lui c'est un homme de guerre dès sa jeunesse. Tu ne peux pas te battre contre ton problème. Ben oui, tu n'y arriveras pas, arrête avec le petit. Arrête avec ta femme, tu n'y arriveras pas, ça ne marchera pas. Arrête un petit peu, ça ne marchera pas, tu ne peux pas aller te battre. C'est cause perdue d'avance. J'aimerais te le dire que le diable est un menteur. Parce qu'on va voir que quelques minutes après, David va prendre la bonne décision. Écoutez, regardez comment la religion, elle veut nous faire combattre. Vous allez nous voir à nous aujourd'hui. La Bible dit que Saül va faire quelque chose. Ah oui, c'est la religion qui nous fait faire ça. Saül va faire quelque chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, David, viens voir. Je vais te mettre mon armure. Je vais te mettre un gax d'airain. Et je vais te mettre un bouclier d'airain. Et comme ça, tu iras te battre avec lui. Saül est en train d'habiller David comme Goliath. Ouais. J'aimerais vous le dire, frères et sœurs. Le monde, il ne se combat pas avec le monde. Savez, est-ce que tu crois, toi, que, ben tiens, on va aller se passer un petit moment dans les îles. Tiens, on va aller se passer un petit moment là-bas. On va faire ça, on va aller se prendre un petit peu de bon temps. Mais en réalité, ça ne va pas du tout avec lui. Et en réalité, tu crois que l'autre là-bas, si tu l'emmènes là-bas, ça ira mieux. Tu crois que c'est comme ça, que ça ira mieux. Non, ça ne marche pas comme ça. Non. J'aimerais vous dire que Saül, la religion, voudrait te faire combattre le monde par le monde. Non. Le monde se combat par Jésus, frère et sœur. Et rien d'autre. Ne crois pas parce que tu vas là-bas, ne crois pas parce que tu fais ça, parce que tu te prends un petit peu de temps, parce que tu vas la nourrir, la chair. Ah oui. Et parce que quand tu nourris la chair, quand tu vas là-bas, quand tu es comme ça, à un moment donné, t'es heureux, quelle beauté que c'était, quel endroit, quelle soirée, mais c'est une merveille, mais le lendemain, il n'y a plus rien, qu'est-ce qu'il y a resté? Il y a resté une lumière, un morceau de musique, il y a resté quelque chose, mais il n'y a plus rien. J'aimerais vous dire, et j'aimerais vous le répéter, que le monde ne se combat pas avec le monde. Et la religion voudrait nous faire vivre une vie un peu comme ça. Arrête, t'as vu lui, là, ça, il l'a acheté. Tu peux le faire, toi. T'as vu lui, c'est comme ça, t'as vu, c'est comme ça. Non, frères et sœurs, non, le monde ne se combat pas avec le monde. Le monde se combat seulement avec Jésus. Amen. Nos peurs se combattent avec Jésus. Nos craintes, nos combats, nos géants
se combattent avec Jésus. Amen. Alors la Bible dit ça. C'est bon. Il va comprendre, David. Puis c'est bon. Mais il dit à Saül, c'est David qui reprend la parole. Saül, je ne peux pas marcher avec ça. Ah oui, que c'est beau, Seigneur. Elle est belle la parole de Dieu. Je ne peux pas marcher avec ça. Avec les choses du monde, excusez-moi, je ne peux pas marcher. Je vous fais un aveu, tant pis. Oui, tant pis, je vous fais un aveu, je n'en ai rien à faire. Oui, j'avais décidé, en finissant la mission, de rentrer chez moi. Et puis j'avais décidé de travailler un petit peu parce que j'avais besoin que je change mon camping. Oui, frères et sœurs, c'est moi, c'est mon expérience à moi. Le monde ne se combat pas avec le monde. Oui, j'avais décidé, alors j'ai fait mes pieds de nana, j'ai essayé de me gagner un petit peu de sous, j'ai vendu mon camping, j'ai fait ça. Et puis excusez-moi, mais le monde m'a pris. J'ai essayé, je suis bien, c'est rien, mais ça te fait mal en dedans de toi. Ça te fait mal parce que tu voudrais essayer, mais Dieu avait des projets, où c'est que je les ai annulés. Je devais m'en aller au Portugal, je devais aller là-bas, je devais aller là-bas. Merci Seigneur, aujourd'hui Dieu a réglé toute la situation. Mais j'ai fait une promesse à Dieu, que plus jamais de ma vie, plus jamais une seule seconde, je combattrai le monde avec le monde. Oui. Et toi, ça pique. Ça fait mal. Oui, mais c'est comme ça. Oui, tu veux faire bien, toi, mais l'autre, c'est comme ça. Oui, mais quand tu lâches tes projets pour essayer de satisfaire ta chair, ça fait mal. Mais on a décidé dans cette soirée d'affronter nos géants. Alors, la Bible dit que David va se lever. Et il va et il lui dit, écoute, je ne peux pas marcher avec ton armure là. Tu vois bien que je marche mal. On le voit, celui qui marche bien. Oui, on le voit, celui qui marche mal. On voit celui que c'est compliqué. On voit celui que c'est difficile. Celle que c'est difficile. C'est difficile. Tu fais quoi, toi? Allô? Je suis fatigué. Tu ne vas pas ce soir à la réunion. Puis dimanche, qu'est-ce que tu as fait? Quand tu viens à la réunion, excuse-moi, mais avec tout le respect que je vous dois, tu arrives en pyjama à la réunion. Au lieu de te lever à 8h, te présenter devant Dieu, et puis d'aller à ton culte, et puis d'aller adorer Dieu, puis dans ce coup, tu arrives à 10h15, et puis tu es en pyjama, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, la chair, elle voulait encore dormir. C'est ces géants-là qu'il faut abattre. C'est fini, ça y est. J'ai décidé de plaire à Dieu. J'ai décidé d'abattre mes géants. Vous voyez le paquet de géants que j'ai vu tout à l'heure? Eh bien, on y va. La Bible dit que David va se lever. Il va, et puis il va défaire l'armée, là. Il va défaire ce que Saül lui avait mis. Il va seulement garder ce que Dieu lui avait donné. Écoute, t'es pas une trop grande chrétienne. Ton foyer, c'est peut-être le plus retiré d'ici, je sais pas. Ta vie, je sais pas, mais je sais une chose. C'est que Dieu t'a donné des valeurs. Et il ne te demandera pas de combattre avec les miennes. Il ne te demandera pas de combattre avec les valeurs du Rod. Il ne te demandera pas de combattre avec les valeurs des personnes qui sont là. Il te demandera de lui faire confiance et de combattre avec ce que Dieu t'a donné. Mais de les montrer à l'ennemi comme ça, là, quand tu viens, j'ai pas grand-chose, Seigneur, j'ai rien. Bon, qu'est-ce que t'as? La Bible dit que David, quoi? Prit son bâton. C'est quoi un bâton? C'est quoi un bâton? Que c'est beau, Seigneur. Dans la Bible, le bâton, il a deux significations. La première, il se dit le matèche, vous le savez, ça représente le Fils, mais ce n'est pas l'expression de David qui est là. L'expression de David qui est là, David prit son bâton. Il est question d'un bourgeon, quelque chose qui va naître, une victoire qui va surgir, quelque chose qui va naître dans la vie de David. Il ne connaît pas, il ne sait pas ce que c'est. Il a combattu déjà avant. Il a combattu avec l'ours et le lion, mais il ne sait pas ce que c'est tellement grand, c'est tellement fort, il ne sait pas ce que c'est ces victoires-là. Il a combattu tout seul avec Dieu, il a combattu dans le jeûne, dans la prière, il a combattu, il a pris des décisions il y a tellement d'années, mais il ne se rappelle plus de ça. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son bâton parce qu'il sait qu'il y a des choses qui vont naître. Et j'aimerais te le dire, des choses vont naître ce soir. Des choses vont naître en toi ce soir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller au torrent. Excusez-moi, c'est pas la rivière de derrière, le torrent.
Vous vous souvenez le message je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde n'était pas là. J'avais prêché sur les chevilles, les genoux et les épaules et entrer dans le torrent. Entrer tout entier dans le torrent, c'est ce que David va faire là. C'est ce que David va faire parce qu'il sait qu'il n'a pas de force. Il sait qu'il y a quelque chose de préparé pour lui, mais la seule chose d'aller les prendre, je voudrais qu'on courbe les fronts, s'il vous plaît. La seule chose d'aller les prendre, c'est d'aller dans le torrent. Et la chair, elle ne veut pas rentrer dans le torrent. Tu sais pourquoi? Parce que dans le torrent, la chair, c'est plus elle qui dirige. C'est plus elle qui dirige, c'est plus elle qui l'emmène à Saint-Tropez là-bas. C'est plus elle qui l'emmène là-bas. C'est plus elle qui l'emmène là-bas, la chair. C'est plus elle. C'est la chair, c'est le torrent qui emmène la chair dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'on va faire ce soir. Parce qu'il y a des bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont préparées. Il y en a 5. Ah oui. Je ne sais pas comment il va faire pour les prendre, mais j'en suis sûr que parce qu'un torrent, excusez-moi, un torrent n'arrive pas à 3 heures. Pour qu'un torrent coule, c'est pas de l'eau à 50 cm, non? Non, c'est qu'il y a plein d'eau. Il va aller y nager. Il va aller regarder, il va aller regarder. Et quand il est saisi, quand il a compris la parole, quand il a tout compris, alors qu'est-ce qu'il va faire? Écoutez bien ce qu'il va faire. Il va commencer à attraper une pierre. Elle est polie. Elle est déjà toute faite. Elle est déjà toute faite, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a préparé des œuvres d'avance pour toi. Afin que tu les accomplisses. Oui, mais il faut y aller. Pourquoi? Parce qu'il faut combattre tes géants. Alors il y en a qui en ont 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas combien de géants tu as, peut-être que tu n'en as qu'un. Mais j'aimerais te le dire ce soir, tu vas avoir la victoire. Écoutez bien, la Bible dit ça. Il va aller sur le champ de bataille. Ça y est, ferme tes yeux. Regarde ton problème, regarde ton lien. Regarde tes vices, regarde, peu importe, regarde ton problème. Regarde tes enfants, regarde ton mari, regarde ton problème, regarde-le. T'es sur le champ de bataille, tu fermes les yeux. T'as ce que Dieu t'a donné, tais-toi. Il n'y a que toi, t'es pas grand-chose. Mais il y en a un qui t'accompagne. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui a payé à la croix, il t'accompagne, lui. Il est là. Et dans ce coup, tu vois ton géant, il est grand. Il est grand, ton géant. Dans ce coup, tu vas commencer à sortir la pierre. Tu vas dire, Seigneur, j'ai pas de force. Bon, écoute, peu importe. Sors la pierre. Et j'aimerais te le dire maintenant. Sors ta bénédiction. Priez le Seigneur, les chrétiens. Louez Dieu. Sors ta pierre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'en faut qu'une. Il n'en faut qu'une. Écoute bien, sors ta pierre.